Dans cette séquence, nous allons voir comment résoudre une équation du second degré, mais sur les complexes. Une équation de second degré sera de la forme az carré plus bz plus c égale 0, avec a, b et c, trois nombres qui vont être réels. Et le but, ça va être de chercher quelle est la ou les valeurs de z, puisque la degré maximal de z, c'est 2, on aura au plus 2 solutions. On marche de la même manière que sur les réels, c'est-à-dire que pour résoudre une telle équation, je vais devoir introduire la quantité qui s'appelle le discriminant, delta. Donc on sait que sur les réels, on devrait calculer b carré moins 4ac. Sur les complexes, c'est pareil. On va devoir calculer b carré moins 4ac. Donc suivant le signe de delta, il va se passer des choses. On sait sur les réels que si delta est strictement positif, j'ai des solutions réelles, j'en ai 2. Si delta égale 0, j'ai une solution réelle. Et par contre, on disait, si delta est strictement négatif, je n'ai pas de solution réelle, ce qui est vrai. Mais cette fois-ci, je travaille sur les complexes. Donc en fait, ce qui va changer pour nous, c'est cette dernière case. C'est-à-dire que si delta est strictement négatif, maintenant nous allons avoir des solutions complexes. Cela ne marchera que lorsqu'on résoudra des équations sur les complexes. Lorsqu'on se placera sur les réels, on dira toujours que si delta est strictement négatif, il n'y aura pas de solution réelle. On va recompléter pour rappeler les deux premières lignes. Donc je sais que si delta est strictement positif, j'ai deux solutions. Et le type de solution, c'est-à-dire à quel ensemble elles appartiennent, je sais que ces deux solutions, elles sont réelles. Elles s'écrivent sous la forme x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, x2 sera moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta égale à 0, je n'ai qu'une solution qui est encore de la famille des réels. Et cette solution, elle se note x indice 0 qui vaudra moins b sur 2a. Alors le jour où vous en souvenez plus, si vous connaissez cette forme-là, c'est facile parce que si on fait delta égale 0, il reste juste moins b sur 2a. Dernière chose, si delta est strictement négatif, ici nous allons avoir deux solutions qui vont être complexes. Et en plus, elles vont avoir quelque chose de très intéressant, c'est qu'elles vont être conjuguées. La forme des solutions sera z1 égale, donc j'ai mis x1, x2, x0 pour distinguer ce qu'on appelle les solutions réelles des solutions complexes. Ici, je vais les appeler z parce que celles-ci, elles sont bien complexes. Donc on commence de la même manière, donc moins b, moins. Alors, première chose qui va différer, ici, il va y avoir le i. Moins i, racine de, alors là, attention, je ne peux pas faire racine de delta, parce que delta il est négatif, donc on va faire racine de moins delta. Comme ça, on va avoir un nombre qui va être positif et je vais bien pouvoir en faire la racine. Diviser, c'est comme la formule sur les réels, par 2a. Et z2, comme elle lui est conjuguée, en fait on va changer la partie imaginaire à son opposé, elle sera de la forme moins b plus i. Même chose, racine de moins delta. Alors des fois dans les livres, vous pouvez voir racine de valeur absolue de delta, pour rendre le delta positif, c'est la même chose, sur 2a. On va appliquer ça sur des exemples.